tout le monde, je suis sortie en direct pour vous parler d'un sujet qui est super intéressant et que on aborde actuellement dans mon club privé, les coulisses d'une millionnaire. Il s'agit des habitudes et des mauvaises habitudes notamment. Je voulais absolument partager ça avec vous parce que je trouve que c'est super intéressant. Ça nous concerne tous, ça nous touche tous et surtout comment ces mauvaises habitudes, notre mauvaise gestion de nos habitudes nous finalement prive de certaines choses et notamment bien entendu de l'argent, de la santé, parfois on perd nos conjoints parce qu'on ne sait pas le faire, on ne sait pas les garder, tout ça à cause des mauvaises habitudes. Donc qui suis-je? Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valentina Désirant, je suis psychologue financière. Je suis coach ICF et maître praticien en programmation neurolinguistique. C'est un truc qui est extrêmement puissant. C'est les outils de travail que j'utilise dans mon accompagnement. Qu'est-ce que c'est la psychologie financière? C'est une science, si on veut. C'est une manière d'étudier nos croyances limitantes, nos peurs, tous les freins, notre comportement et nos habitudes, notamment, qui sont liées avec de l'argent. Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler uniquement de l'argent parce que de toute façon, toutes ces problématiques que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, ils sont liés avec de l'argent aussi. Donc, quelles sont ces habitudes? Tout d'abord, on va vite définir ces habitudes qui sont, en fait, qui influencent beaucoup pas uniquement la situation financière, mais aussi notre vie. La fumée, n'est-ce pas? L'alcool, le poids. Moi, je pense que ça touche à tout le monde et bien entendu de l'argent. Je ne veux pas parler encore d'une autre problématique parce que je ne veux pas que Instagram me bloque. Mais il y a encore une autre problématique qui commence par S, je pense, qui finit par X et tout le monde le sait, mais on ne va pas parler de ça. Donc, pourquoi je vous parlais de ça aujourd'hui? Parce que souvent, je ne comprends pas pourquoi les gens, ils attendent jusqu'à tomber tout en bas pour comprendre qu'en fait, il faut changer quelque chose dans la vie. Et pourquoi je reviens sur ce sujet? Parce que dans mon club sur Telegram, les coulisses d'une millionnaire, on a abordé ces sujets et puis là, tout de suite, ça est devenu qu'une femme, une des participantes, elle m'a dit, moi, absolument, je dois vraiment que tout s'écroule pour que je commence à agir. Donc, pour éviter ça, pour vous aider un peu à comprendre qu'on peut faire mieux, j'ai décidé de faire ce court live, je ne vais pas faire trop long, pour pouvoir vous expliquer un tout petit peu et surtout de vous démontrer qu'il y a les solutions qui existent et qu'on n'est pas obligé vraiment à tomber plus bas. Comme on dit souvent, ça m'amuse assez. Quand on dit souvent, les psychologues ils disent que, notamment quand il a des problèmes comme les problèmes d'alcool ou autres, on dit que la personne doit tomber plus bas que bas pour comprendre qu'elle doit se soigner. Moi, je ne suis pas OK avec ça. Honnêtement, je ne pense pas qu'il faut attendre vraiment qu'on tombe très très bas pour pouvoir agir. Et c'est pour ça, je vous invite de participer un petit peu avec moi ici aujourd'hui. Partagez peut-être ce live avec celui qui veut. Celui qui ne me connaît pas, qui n'est pas abonné, abonnez-vous. Et puis appuyez sur la petite cloche en haut pour pouvoir m'écouter si ça vous intéresse et si ça vous partagez mon opinion. Bien entendu, si vous partagez mes avis, mon avis, pour pouvoir participer plus souvent et d'être connecté à moi en fait. Alors, on va vite parler de ces habitudes. Comme je vous ai dit, la fumée, il y a toujours des conséquences par rapport à ces mauvaises habitudes. Donc, la fumée, finalement, c'est cool. Moi, j'ai fumé aussi. Je suis une ancienne fumeuse. J'ai fumé 2 fois. La première fois, j'ai arrêté. Je n'ai pas fumé pendant 20 ans. Après, j'ai repris, j'ai fumé. Donc, je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que je me permets de partager ça avec vous. La fumée, comment est-ce qu'elle agit sur nous, en fait? À part que ça nous fait du bien, ça nous fait beaucoup de mal. Hein. Je pense que c'est le secret pour personne. C'est l'atout, c'est la santé. Pour les femmes, le teint de la peau, en fait, la peau, elle devient dure, elle devient pas jolie. L'aspect, déjà, l'aspect physique, il change, des rides en plus et tout ça. On voit tout de suite une personne qui fume. L'autre jour, j'étais trouvé ma soeur à l'hôpital en Russie. C'est vraiment pas triste, c'est encore une histoire de ouf. Mais je voyais les malades qui sont là, tous dehors. Il faisait -12. Les gens, ils sont là en pantoufles, en robe de chambre. Ils sont en train de fumer leur clope. Il y a une dame qui avait une poche là à la place des intestins et puis elle était avec sa clope. Puis je me disais, mais attends, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que les gens, ils ont besoin de se faire aussi
aussi autant de mal pour se faire croire que ça nous fait du bien. Parce que d'un côté, on dit la cigarette me fait du bien, mais imaginez-vous tout le mal qu'elle nous fait aussi, en parallèle. Donc, quand on voit les gars qui sont à l'hôpital avec leur robe de chambre, avec les pantoufles, parce qu'ils ont comment ça s'appelle, les infarctus, etc., ils sont en train de fumer, ils sont en surpoids, et puis on dit que ça leur fait du bien, moi, j'y crois pas. La même chose, c'est avec l'alcool, on le sait très bien, c'est cool de boire des verres. Moi aussi, je suis grande fêtarde, je change un peu, mais je suis grande fêtarde, j'adore toujours faire la fête et boire des verres. Et c'est vrai que parfois, ça peut devenir une mauvaise habitude quand tout d'un coup on rentre et puis on se dit, je vais vite boire un verre, ça va me faire du bien. Je veux parler un peu de tout ça, parce qu'en fait, si on réfléchit quand on fume et quand on boit, c'est un moment en fait spontané. Tout d'un coup on se dit tiens, je vais vite boire un verre, ça me fait du bien parce que c'est une habitude. Je suis rentrée du travail, il y a quelqu'un qui m'a énervé, il y a mon ex qui m'a appelé, ou mon patron qui était pas bien, je vais fumer une clope et puis je vais boire un verre par exemple. Et j'ai une solution parce que dans l'avion, quand je voyageais cette nuit, la nuit dernière, j'ai lu un livre. C'est pour ça, en fait, j'aborde ce sujet avec vous aujourd'hui. La solution était assez intéressante à se dire à chaque fois quand cette pensée nous vient à l'idée comme ça et je te dis, mais en fait, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais attendre juste quelques instants. Et le fait d'attendre quelques instants et se dire, parce que là, finalement, ce verre que je veux boire maintenant, il va m'appeler le deuxième verre par la suite. Cette cigarette que je veux fumer, est-ce qu'il va en faire du bien ou bien il va en faire du mal? Et attendre un tout petit peu, et ce qui est super intéressant, comme par hasard, l'envie, elle va tomber. Et ça va changer. Donc, du coup, rien que ça, c'est déjà une astuce que je trouvais super intéressante et je voulais partager avec vous. C'est réalisable. C'est vraiment très très facile à réaliser. Il suffit juste à chaque fois quand c'est un dit, à la place d'ouvrir la bouteille ou de prendre la clope de paquet et puis essayer de l'allumer, avant d'allumer, je dis mais est-ce que je peux attendre peut-être 10-15 minutes et faire ça plus tard? Et dans la plupart des cas, en fait, on ne voudra plus le faire. En tout cas, pas tout de suite. Et ça va déjà un petit peu changer notre habitude. Et si on le fait régulièrement, l'habitude va changer. Je vais parler aussi du poids, bien entendu. Quand on dit le poids, souvent on se cache derrière les excuses, les problèmes. On ne va pas dans la salle de sport. On s'est dit, et notamment ça aussi, je vais à l'hôpital quand j'ai trouvé ma soeur. On voyait les malades qui sont dans la cardiologie. Qu'est-ce qui se passe? À part qu'ils fument et puis ils sont en général assez gros. En fait, ils sont en surpoids, ces gens-là. Et en fait, ce qui se passe, ils ont les excuses, ils disent, moi, je ne peux pas faire du sport, je ne peux pas maigrir parce que je ne peux pas faire du sport, je ne peux pas faire du sport parce que j'ai mal au cœur. Mais le problème qu'il a, c'est qu'il a mal au sport. Dans la plupart des cas, s'il a mal au cœur, c'est parce qu'il ne fait pas de sport. Je ne dis pas qu'il faut aller tous sur le vélo et de faire les entraînements cardio si on n'a pas l'habitude. Mais je pense que marcher, tout le monde peut le faire. Nager, tout le monde peut le faire. De temps en temps, de faire je sais pas, le stretching, les entraînements assez doux, tout le monde peut le faire. Alors là, déjà, la prochaine fois, quand par exemple, vous dites, non, je vais me coucher sur le canapé parce qu'il fait pas beau dehors, je suis fatiguée, je suis rentrée du travail, je suis crevée, etc. Je ne veux pas aller faire au sport, je ne veux pas aller au sport, mais je suis trop bien comme ça. Et puis finalement, j'ai mon cœur qui ne va pas trop bien. Souvent, les gens qui sont en surpoids, ils ont cette excuse à ne pas faire une activité physique. C'est vraiment une mauvaise habitude. Les gens ils disent non, je ne veux pas faire cette activité physique parce que je suis trop fatiguée. Puis en fait, ça ne va pas faire du bien. Je vous assure, ça va vous faire du bien. Et si de temps en temps, à la place de vous coucher sur le canapé et se dire je vais rester couché, vous allez mettre vos baskets, prendre une veste, même s'il fait froid, un bonnet, et aller vous promener et bouger. Notre corps, il est fait pour bouger. Et si on ne bouge pas, c'est qu'on ne s'aime pas. Et on ne peut pas... il va nous trahir, notre corps. C'est normal. Et c'est nous-mêmes, nous sommes responsables de notre corps. Et quand on dit que c'est ma maladie, c'est mon cœur, c'est la thyroïde, et ça, j'adore ça. Les gens ils disent souvent, ceux qui ne veulent pas maigrir, ceux qui ne veulent pas faire du sport. Et malheureusement, bien entendu,
que leur santé en ramasse, hein, c'est comme dans tout. Donc forcément, c'est ceux qui veulent pas faire les efforts. Tout simplement, ce sont des gens qui veulent pas faire les efforts. Alors que dans la vie, chaque habitude, même une mauvaise habitude, c'est un effort. Mais si on le rechange, et si à chaque fois qu'à la place de se coucher, on va aller faire une activité, aller dans la salle. Combien de fois, même moi, vous savez que moi je suis une ancienne sportive de haut niveau, et puis j'ai fait le sport plus ou moins tous les jours, parce que c'est une manière aussi pour moi de c'est pas uniquement au niveau physique, bien entendu c'est mental. D'ailleurs je crois qu'on n'a pas trouvé encore une autre solution à ce de renouveler l'énergie aussi rapidement qu'avec les activités physiques. Je pense que c'est le secret pour personne, pour tous ceux qui ont fait des activités physiques, que chaque fois quand on rentre dans l'entraînement, même si on est fatigué, on est rempli de l'énergie, on est rempli de bonnes énergies. Alors, je m'adresse à tout le monde, les mamans, les papas, à tous les gens qui disent « moi je suis fatiguée au travail ». Je me souviens encore que, en tout cas, durant ma jeunesse, on disait « ah ben t'es fatiguée, va te coucher sur le canapé ». Dites-moi si vous avez aussi entendu ça. Et c'était là, quand on était malade, on disait « va te coucher, il faut vraiment bien rester couché pendant très longtemps ». Qu'aujourd'hui, même dans la médecine, on dit plutôt que même après les opérations compliquées, pourquoi les gens guérissent beaucoup plus vite? Parce qu'on les fait bouger. C'est vraiment ça. Et si on est tout le temps en train de se plaindre, de se dire jouer la victime, ça ce sont les enfants qui font ça. Donc nous on est les adultes et puis il me semble qu'aujourd'hui il nous manque quand même, malgré tout ce qui se passe autour de nous, parce que le monde va très vite, il nous manque une certaine maturité. Une maturité vraiment, on dirait qu'il y a un côté un peu enfantin qui revient et je trouve que c'est dommage. Donc, concernant ces habitudes, mauvaises habitudes qu'on a, bien entendu, puisque je suis psychologue financière, on y est avec de l'argent aussi. Et quelles sont ces mauvaises habitudes et quelles sont les conséquences de ces mauvaises habitudes? Notamment, c'est les achats, en fait, dépenser de l'argent quand on ne l'a pas. Donc, les cartes de crédit, c'est l'habitude. S'endetter, c'est une habitude. On se met volontairement dans la dette quand on utilise tout le temps sans arrêt les cartes de crédit. Vous voyez, la prochaine fois, quand vous allez dans le magasin et puis vous dites « ah, je suis triste, je suis fatiguée » ou bien « il faut quelque chose », réfléchissez 10 fois, est-ce que vous avez besoin de quelque chose tout de suite ou vous pouvez attendre? Exactement comme je parlais tout à l'heure, je vous disais des cigarettes et de l'alcool, exactement pareil, exactement la même chose avec votre carte de crédit et avec votre argent. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'achète ça maintenant, aujourd'hui? Et dans la plupart des cas, je vous assure que vous allez vite changer d'avis puis vous dire « non, mais finalement, je n'ai pas besoin ». Et c'est comme ça qu'on change notre habitude. Quand vous contractez les crédits, quand vous contractez, que vous prenez de l'argent en crédit, réfléchissez, est-ce que vous en avez vraiment besoin de ça? Quand moi je vois les gens qui dépensent, qui empruntent de l'argent pour les mariages, mais chérie, c'est pas nécessaire, hein. Vous savez, vous pouvez attendre un petit peu, vous pouvez faire ce mariage un peu plus tard, j'entends, c'est pas... si on a de l'argent, je veux bien, mais dans la plupart des cas, les gens, quand ils prennent aussi les voitures au crédit, etc., c'est aussi une mauvaise habitude. Tous ces crédits, c'est vraiment une mauvaise habitude parce qu'en fait, le crédit, il profite à qui? Il profite aux riches, bien entendu, puisque vous enrichissez les riches. Quand les gens me disent, ben voilà, les riches, ils sont méchants, ils nous exploitent et tout ça, déjà rien que ça, vous les enrichissez. Alors, à chaque fois, quand vous voulez prendre un crédit, réfléchissez 10 fois. Pensez, est-ce que c'est vraiment nécessaire? À chaque fois, quand vous faites vos achats compulsifs, tout d'un coup, vous dites, ah, maintenant, je vais m'acheter ça parce que c'est nécessaire, comme si je ne pouvais pas vivre sans. Réfléchissez, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et c'est vraiment sur le coup, parce que franchement, une fois quand on a passé le cap, comme avec la cigarette, comme avec notre verre d'alcool, comme avec le sport, à la place d'aller sur le canapé, on va dans la salle de sport, comme par hasard, tout d'un coup, vous allez voir que finalement, vous avez su dire non à vous-même, à votre manière en fait de fonctionner, de cette habitude de faire quelque chose sans réfléchir aux conséquences.
D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe quand je parle de la maturité et je parle des conséquences? J'aime bien répéter cette phrase, je vais le répéter encore une fois, que la responsabilité, c'est quoi? La décision, c'est d'admettre les conséquences et d'assumer les conséquences de la décision prise auparavant. Donc, si on est mature, si on est adulte responsable, ben, forcément, on aura beaucoup moins de soucis. Et ce qui est intéressant avec ce genre de comportement, quand on réfléchit à cette montée d'adrénaline, je vais prendre ma cigarette, je prends mon verre là maintenant, je vais pas aller au sport, je vais prendre mon sandwich, je vais prendre mon burger parce que j'ai tellement faim, j'ai pas envie de me cuisiner, je vais prendre mon burger et puis je vais le manger. Tout de suite, pensez tout de suite, mais attends, finalement si tu prends 10-15 minutes de plus pour toi, pour te faire du bien, pour faire du bien à ta santé, et cuisiner un petit truc simple aussi, avec des légumes qui bien apportent, je sais pas, quelque chose qui, vous me direz que le burger, c'est pas les légumes. Je pense que pour beaucoup de gens, notamment que j'ai parlé des gens à surpoids, je sais pas si vous êtes très d'accord avec moi, mais si on est un petit peu raisonnable, finalement, même de temps en temps, on peut quand même changer et puis de se faire du bien à son corps. C'est une question aussi de s'aimer. C'est une question, comme je dis toujours, tomber amoureux de vous-même. Donc, je pense que ces habitudes, ça vaut la peine de changer. Donc, ce que je vous invite aujourd'hui, de réfléchir un tout petit peu, je ne veux pas aller trop loin. D'ailleurs, bientôt, je serai sur scène tout près de Lyon, dans une semaine, le 28 février, on sera 12 coachs, en fait, 12 femmes, les badass, les femmes entrepreneurs qui ont osé, qui ont lancé. Je crois qu'il nous reste encore une place VIP qui va permettre aux gens, les participants, de faire un dîner ensemble le soir, la veille de conférence qui va se dérouler sur toute la journée, le 28 février, tout près de Lyon. Franchement, c'est un truc de ouf pour celles qui veulent, c'est réservé aux femmes, hein. Excusez-moi, le monsieur. Donc, vous pouvez m'écrire et venir. Mais surtout, je vous invite vraiment de changer vos habitudes dès maintenant. Et à chaque fois, si je serais ravie si au moins une ou deux ou trois personnes qui m'ont entendu aujourd'hui, qui vont revoir ça en replay, vont se dire, mais est-ce que avant de prendre sa cigarette, et se dire non pas celle-là, je le prendrai peut-être la prochaine, maintenant je peux attendre encore parce que ça va me faire du bien. Pensez que vous allez vous faire du bien. Ou à la place de boire tout de suite un verre, attendre un tout petit peu, se dire je vais attendre un peu, peut-être ce soir je ne vais pas se dire ce soir je ne bois pas d'alcool. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde. À la place de dire ça, dire attends, je ne vais pas prendre mon premier verre là maintenant parce que ben, je vais m'occuper avec quelque chose de différent. Peut-être je vais me faire à manger quelque chose plus sain, quelque chose qui va m'apporter de bon en fait, de bon pour moi en fait, pour mon intérieur et surtout mental aussi. Est-ce que je ne vais pas attendre avant de dépenser tout de suite de l'argent et si je vais quand même vite dans la salle de sport, manger mon burger, mes chips au canapé, je pourrais très bien le faire 1 heure plus tard, après mon activité physique. Donc voilà, sur ça, c'était un peu un court live. J'avais envie de partager ça avec vous. Merci à vous, merci pour ça, merci à vous d'être là. Merci pour tous ceux qui vont le revoir en replay. Partagez-le avec des gens. C'est vraiment une toute petite clé qui est très facile à utiliser, mais qui finalement, avec le temps, peut devenir une bonne habitude en fait. Changer, de ne pas passer tout de suite à la mauvaise action, attendre un tout petit peu, de s'occuper d'autres choses et se dire qu'est-ce que je peux faire du bien pour moi, ça peut nous permettre par la suite adapter cette bonne habitude et de surtout améliorer notre qualité de vie, notre santé et notre santé financière. Voilà, sur ça, je vous embrasse très fort et soyez bienveillants envers vous-même et comme je dis toujours, tombez amoureux de vous-même, ne vous faites pas du mal. Voilà.